Bonjour à tous, donc, je profite de ce petit passage éclair à l'école aujourd'hui pour vous filmer en fait une petite présentation de mes assises flexibles dont j'ai parlé sur mon blog dans mon dernier article, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne en vrai. Donc première chose dont je vous ai parlé, c'est le sol de la classe, puisqu'en effet, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé énormément de tables l'année dernière, ce qui permet aux élèves de pouvoir un peu profiter de ce magnifique parquet. Deuxième point, donc c'était les chaises. Donc là, rien de révolutionnaire. Hein. Prenez juste les chaises, ils les retournaient, et puis souvent, ils s'installaient comme ça, hop, par terre directement pour écrire sur les chaises. Ensuite, concernant les tables, donc j'en ai deux qui ont été surélevées, donc celle-ci de sciences et celle-ci pour les projets. Donc c'est un système voilà, avec des genres de vis qu'on peut déplacer. Ça permet aux enfants de travailler debout sans se courber, sans se faire mal au dos. C'est vraiment alors un des éléments que j'aime beaucoup, ce sont ces petits cubes qui étaient auparavant utilisés pour ranger des classeurs. Et donc moi, je les utilise pour ranger les livres de bibliothèque. Et les élèves, eux, aiment bien se mettre assis dessus ou bien s'installent sur le tapis et les utilisent comme support d'écriture. Et pour terminer avec les assises flexibles qui ne coûtent rien, j'utilise très régulièrement le couloir et surtout le rebord de la fenêtre qui est assez profond, qui permet aux élèves d'installer des jeux, de pouvoir poser des cahiers éventuellement pour y travailler. Et pour la partie flexible qui a un certain coût, j'utilise donc pour les élèves en coin regroupement ce grand tapis. Il y a également des autres tapis dans le coin bibliothèque. Donc le coin, voilà. Par exemple, ce tapis-là ne bouge pas puisque c'est celui de la bibliothèque, mais il y en a d'autres comme ceci, par exemple, que les élèves peuvent utiliser pour s'installer un petit peu où ils veulent dans les centres d'autonomie. Voilà. J'ai aussi ces coussins de chez Action, qui sont des coussins d'équilibre que les enfants utilisent soit par terre, soit associés à une chaise classique. Ça leur permet de gigoter un petit peu sur leur chaise tout en continuant à travailler. Pour certains élèves qui ont une place définie et qui n'ont pas le droit de se déplacer dans la classe, je leur ai rajouté des coussins, voilà, pour qu'ils puissent s'installer confortablement. Voilà. Lorsqu'ils veulent travailler par terre et qu'ils doivent écrire, ils peuvent utiliser ces desserts de chez Ikea, ainsi que des petites planches en bois qui ont été découpées par le papa de maîtresse Aurel. Merci pour ce super cadeau d'ailleurs, merci à elle. Voilà, ils les prennent et ils les utilisent. J'ai oublié, il y a aussi ces repose-genoux qui viennent de chez Stocomanie, qui sont à la base destinés au jardinage, mais les élèves les utilisent aussi comme des coussins, voilà, pour s'installer à nouveau un petit peu où ils veulent. Et pour terminer, j'ai également ce pouf, ces petits tabourets, ces chaises et les ballons, les fameux ballons de gymnastique, voilà, qui peuvent utiliser uniquement à cette table-là. Voilà, j'en ai terminé avec cette première story de présentation concernant les assises flexibles dans ma classe. Je vous fais un dernier petit tour de l'ensemble.